Ça va être un beau mariage, hein, ma chère. Abiba! Tiens. Le chef a promis de tuer un bœuf. Hein? Oui. Tous les villages alentours vont envoyer une délégation. Mais sauf le village de Mané. Pourquoi pas? Ils sont invités comme les autres. Mais j'ai entendu dire que c'est le village de Madi, ton défunt mari. Et... Excuse-moi, Thérèse. Je ne voulais pas te faire de la peine. Il y a beaucoup de gens dans ce village qui ne veulent pas de notre mariage. Mais je vais devenir la femme du chef. N'en déplaise aux jaloux. Calme-toi, Thérèse. Tu peux aller le leur dire, hein, je m'en fous. Mais calme-toi, ma chérie. Il y a quoi? Toi, tu viens ici pour m'espionner. Moi? Toi, je suis au courant. C'est toi qui vas raconter tout à la buvette de Jean-Marie. Tu es folle. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Moi qui te prenais pour une amie, je te raconte tout et toi tu vas me vendre dans le village. Tu perds la raison, Thérèse. Je sais que tu es jalouse. Tu aimerais être la femme du chef. Mais c'est moi qui l'ai choisi. Thérèse? Oui. C'est moi qui l'ai choisi. Paraît que ça va être un grand mariage. Dans tous les marchés où je suis passé, on ne parle que du mariage du chef. En temps normal, c'est toi qui colportes toutes les nouvelles du village? C'est normal. Je vais partout, donc j'entends tout. Et il paraît même que le chef a envoyé quelqu'un inviter les autres chefs de la région. Hein? Oui. Baba, tu peux pas voir le chef pour qu'il me file le marché de la boisson? Demande-lui toi-même. Ah, toi aussi, sois cool. Tu sais que tu es le seul que le chef écoute vraiment. Depuis que je bois dans ta buvette là, tu m'as déjà offert une bière? Les affaires ne marchent pas, c'est tout. Mais tu vas voir, si tu m'obtiens ce marché, les choses vont changer. Je suis trop vieux pour qu'un gamin comme toi me flatte. Bon, si tu me crois pas, je t'offre un verre de bière. Une bouteille ou un verre? Un verre. Allons doucement d'abord. Ok. Tu vas aller doucement voir le chef toi-même. Je suis plus dedans. Bintou, c'est à moi que tu causes comme ça? Tu vois quelqu'un d'autre ici? Bien sûr que c'est à toi que je parle. Attends, je te rappelle que je suis le chef de Kouloubi. Je te rappelle que je suis ta femme. Tu n'as pas le droit d'annoncer ton deuxième mariage à tout le monde avant moi. Tu l'as appris, non? C'est l'essentiel. Au marché, tout le monde me regarde comme une grosse bêta. Regardez l'idiote qui ignore qu'elle aura bientôt une co-épouse. Qui a osé dire ça? Je lis ça dans leurs yeux. D'abord, tu ne sais pas lire. Ensuite, je trouve que tu accordes trop d'importance à la vie des gens. Mais est-ce que toi, tu accordes la moindre petite importance à mon avis à moi? Bien sûr, la preuve. Donne-moi ton avis sur tout ce que tu veux, sauf mon mariage. Tu ne peux pas éviter la question, chef. Ce mariage me concerne autant que toi. Tu dois me demander mon avis. Ok. Je demande ton avis favorable pour mon mariage. Mon avis est défavorable. Je suis contre. Tu n'épouseras pas Thérèse. Voilà, c'est réglé. J'ai demandé ton avis. Je t'ai écouté. On n'en parle plus. Ah, c'est bien trop facile ça. Tu dois tenir compte de mon avis. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si je t'écoute, cela voudrait dire que c'est ma femme qui prend les décisions à ma place. Mais je ne vois pas où est le mal. C'est moi le chef de Kouloubi. C'est à moi de décider ce qui est bon pour ce village. Oh,
laisse le village en dehors de tout ça. C'est toi qui vas rester en dehors du village. Ah? Je vais te répudier si tu continues à me casser les oreilles. Maintenant, Marabia Bamouanjiri. Hein? Bintou. Bintou. Aïe, je me l'ai. Hey, Bintou. Oh! Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Dis-moi tout. Tu as des ennuis avec des jeunes gens. Tu sais, ils en veulent à ton argent. Ça, je suis au courant. De petits ingrats à qui j'ai tout appris. Aujourd'hui, ils veulent qu'on partage kiff-kiff. Ah, je vois un mariage et un décès. Oh, Une mort naturelle, j'espère. je vois une bagarre, puis un décès. Et il y a aussi le mariage. Est-ce que c'est pas mon mariage par hasard? Aïe, toi aussi, t'as même pas de fiancé. À propos, je cours une fille du village. Est-ce que ça peut aller? Elle est dans le village, mais elle n'est pas d'ici. Une jolie étrangère de passage? Non, attends, pas de passage, regarde. Elle habite ici même. Oui, mais on dirait qu'elle ne veut pas. Prends ça, dis-moi tout. Elle ne peut pas me refuser. J'ai l'argent et je suis pas mal. Aïe, Baba. Tu sais, l'argent ne peut pas influer sur les courris. Mais c'est une jolie fille. À qui le dis-tu? Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle m'aime? Je suis prêt à tout payer. On dirait qu'elle aime un autre homme en cachette. Je vais le tuer. Mais tu sais même pas qui c'est? Tu vas me le dire? Compte pas sur moi, il y a déjà trop de morts en vue. Le mariage aura lieu, n'en déplaise à tous ces cafards. Je vais t'épouser et tu vas vivre chez moi. Oui. Moi, je vais rester ici chez moi. Tu n'y penses pas? Une femme d'un chef doit vivre sous le toit de son époux. Bintou va me tuer. Quoi? Si elle te touche, je la tue. Elle va me tuer. Et toi, tu vas la tuer. Après, tu seras doublement veuve. Mieux vaut que je reste ici chez moi. Tu viendras me rejoindre quand ce sera mon tour. Mais ça va être ton tour tous les jours. Non, c'est pas possible. J'ai droit seulement pendant les 3 premiers mois. Tu as raison. Après les noces, je dois respecter le tour de tes coépouses. Mes coépouses. Tu vas prendre une 3e femme. Jamais 203. Dans ce cas, mieux vous laisser tomber, je ne marche pas. Non, je plaisante, ma belle. C'est toi seule que j'aime. C'est ce que tu disais à Bintou aussi, j'imagine. Non, Bintou m'a été donnée en mariage par mon père. Elle m'était promise depuis ses 11 ans. C'est la coutume. Mais toi, je t'ai choisi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air content de me voir. Ici, c'est une buvette. Je sais lire. Oui, une buvette, c'est un endroit où on vient pour boire. Bien sûr, je bois. Boire, c'est pas l'eau. Ici, on consomme. Je consomme ce que je veux. En tout cas. Si tu veux boire l'eau, t'as qu'à l'eau, Marigot. Ah là, t'es pas du tout gentil avec elle, Jamari. Elle ne boit pas d'alcool et elle ne supporte pas le gaz des sucreries. Que veux-tu qu'elle fasse? Qu'elle consomme ou qu'elle dégage.
Tu l'as bien cherché. Attends. Qu'est-ce qui se passe avec Adi? Tu n'en serais pas amoureux par hasard? Moi, amoureux de celle-là. Tu m'as bien regardé? On ne va quand même pas boycotter ce mariage. C'est notre chef après tout. Mais quelle chefferie lui-là même il représente? Ce n'est qu'un cheffaillon de rien du tout là. Toi, tu ne serais pas jaloux parce qu'il épouse Thérèse? Mais quitte là-bas. Moi là, si je voulais Thérèse, il y a longtemps je l'avais épousée. Tu rêves. Toi, tu peux épouser Thérèse? Toi la petite là, contente-toi de gérer ton amoureux. Hein. Hé, je n'ai pas d'amoureux. Écoutez, on est là pour parler du mariage du chef et non des fiançailles de Jean-Marie avec Adi. Hé les gars, enlevez mon nom de votre bouche. Oui, mais c'est ce que je dis. Parlons du mariage du chef. Moi, j'y vais pas. Moi non plus. Et les gars, réfléchissons bien. On ne peut pas bouder le mariage de Thérèse. Toi et ta yaye la dernière fois, ça te suffit pas. Qui t'a parlé de ça? Bon, on s'est un peu disputé, c'est tout. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'aller à son mariage. C'est le chef après tout là. Awa a raison. On va assister à ce mariage, même si c'est une délégation symbolique. Moi, tant qu'on ne me parle pas de cotisation, je n'y vois pas d'inconvénient. Moi, en tout cas, je vais assister au mariage. Il faut que je soutienne Bintou et c'est la première femme du chef. Bon, on fait quoi? On laisse tomber? Le chef ne va jamais nous le pardonner. Et puis ça fait quoi? Tu dois te rendre à l'évidence, ma petite. Jean-Marie est probablement amoureux de toi, mais il n'ose pas te l'avouer. Mais je ne crois pas. Ce ne serait pas si désagréable avec moi, tout le temps. L'amour se manifeste très souvent de bien curieuses façons, tu sais. Ça, c'est bien vrai. L'amour réserve beaucoup de surprises. Dans ton cas, c'est moi qui ai eu la surprise. Il faudra te faire. Le mariage, c'est dans quelques jours. Apparemment, je ne suis pas la seule que cette union indispose. Oh, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Qui, moi? Rien du tout. Ce sont les bruits qui courent dans le village. Bintou a raison. On raconte des choses bizarres. Quelle chose bizarre. Qui ose? Ce n'est pas la peine de lui crier dessus, c'est pas elle qui raconte. Ok, racontez-moi. Oh, ne faites pas tant de mystère. Qu'est-ce qu'on raconte dans mon dos? Tu fais l'objet d'une accusation. Une accusation de quoi? J'ai volé la femme de quelqu'un, c'est ça? Hein? C'est plus grave. On dit que tu aurais tué Madi pour pouvoir épouser Thérèse, sa femme. Quel est le chien qui ose insinuer une chose pareille? Hein? Ah non, désolé chef. Moi, je n'espionne pas mes clients. Tu me prends pour un épercé ou quoi? Je suis au courant de tout. Si tu es au courant de tout, tu sais certainement qui veut gâter ton nom. Tu sais que je peux t'expulser du village et fermer ta buvette. Ça tombe bien. Je pensais justement m'installer à Mané. Il y a beaucoup plus de monde par là-bas. Ce serait bon pour mes affaires.
Jean-Marie, je t'aime bien, tu sais. Oui, je sais. Je suppose que c'est pour ça que tu me chassé du village. Oublie ça, je suis un peu énervé. Ce mariage là va m'attirer des ennuis. Tu te marieras un jour aussi, tu verras que c'est pas facile. J'ai entendu dire que tu en pinces pour la fille du vétérinaire. Ah oui? Le vétérinaire a une fille maintenant? Fais pas l'idiot. Je veux parler de l'assistante du vétérinaire. Ah, Adji? Ouais. Elle s'entend bien avec ma femme. Je savais pas que Thérèse et Adji sont copines. Je te dis ma femme. Thérèse n'est pas encore ma femme. Bintou et Adji s'entendent très bien. C'est bien. Tu veux l'épouser elle aussi? Tu es bête ou bien tu me provoques? Si tu veux, je peux demander à Bintou de parler à Adji pour toi. Adji fait tout ce que Bintou lui demande de faire. Écoute, Jean-Marie, tu sais, il n'y a pas de honte à ça. Hein? Tout homme aspire à prendre une femme. Et Adji semble être une bonne fille, à en croire Bintou en tout cas. Ah oui? Tu ferais ça pour moi? Mais bien sûr, je suis le chef de ce village. Je dois me préoccuper du bonheur de mes sujets. C'est pour ça que je vais donner une respectabilité à Thérèse en l'épousant. Hein? Tu sais, Jean-Marie, on est entre nous. Tu peux parler sans crainte. Ouais, mais que ça reste entre nous. C'est le colporteur qui m'a dit que tu as tué Madi. Ce cochon-là, je l'autorise à vendre sa camelote ici. Et il gâte mon nom. Il va voir ce qu'il va voir. Dis-le ma partie Ganabi.